Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, le Seigneur est proche, et c'est ce que veut nous faire comprendre la liturgie de ce jour. Saint Jean-Baptiste veut nous le faire comprendre. Nous étions hier avec les plus grands des servants de messe au Puy du Fou pour voir le spectacle du mystère de Noël. Et pendant 1h15, le temps qui nous sépare de la Nativité a été réduit. Nous sommes revenus 2000 ans en avance pour assister à la venue de notre Seigneur sur terre. La préparation dans le cœur des contemporains de Jésus que nous étions pendant ce spectacle et la préparation ultime des bergers qui sont arrivés à la crèche. Notre Seigneur est proche, et dans le temps et dans l'espace. Déjà, il arrivera ici, dans quelques jours, lors de la fête de Noël. Et puis, ce que nous rappelle saint Paul aussi, il reviendra dans quelques années, je ne sais pas exactement quand, mais il reviendra en gloire, et nous devrons être prêts. Il est proche aussi dans l'espace, parce qu'il s'est incarné, et que l'incarnation est bien quelque chose de réel, pas quelque chose qui s'est passé il y a seulement 2000 ans, mais quelque chose qui est réel encore aujourd'hui. Et c'est ce que l'abbé Coiffé et les enfants voudront essayer de vous rendre un petit peu palpable lors de la veillée de Noël avec la représentation de la crèche vivante. Notre Seigneur est proche. Et c'est aussi ce que saint Luc veut nous en faire prendre compte lors de l'introduction de l'évangile que nous avons lu aujourd'hui. La 15e année du règne de Tibère César et d'autres litanies montrent bien comment la prédication de Jean s'est incarnée à la fois dans le temps et dans l'espace. Ça n'est pas dans l'abstrait que saint Luc nous parle, mais il nous raconte quelque chose qui s'est réellement passé. En 2009, j'ai eu la chance d'aller en pèlerinage en Terre Sainte. Et pour ceux d'entre vous qui sont déjà allés à Nazareth, vous savez que dans la basilique de la Nativité, il y a, dit-on, la maison dans laquelle la Sainte Vierge habitait et qui aurait accueilli l'ange Gabriel au moment de la Nativité. Et, chance encore plus grande, il n'était pas possible d'entrer dans cette maison car elle était en réfection. Il y avait un drap devant l'ouverture principale et nous ne pouvions pas voir ce qui se passait à l'intérieur. Et pourquoi je dis que c'est une chance? Car ils avaient mis devant l'ouverture une petite table avec une nappe et pendue à cette table une petite bannière avec cousu en lettres d'or dessus ces paroles « Hic verbum caro factum est ». Ici, le Verbe s'est fait chair. Et cela m'a fait me rendre compte de la réalité véritable de l'incarnation. Cela, ce n'est pas seulement une histoire que nous avons entendue au catéchisme, mais c'est quelque chose qui s'est passé réellement et à cet endroit-là. Dieu est venu dans le monde il y a 2000 ans. Et il veut maintenant venir dans nos cœurs, venir dans nos vies. Et si Dieu veut venir chez nous, alors il faut nous y préparer. Imaginez que le jour de Noël, Jésus lui-même frappe à votre porte pour venir partager le déjeuner de Noël avec vous. Je n'ose pas imaginer votre tête si vous n'avez rien préparé pour lui. Il en est de même chez nous, dans notre âme. Il va venir, cela est certain, car il le veut. Pourquoi est-ce que Dieu veut venir dans notre âme? Reconnaissons que nous sommes quand même bien misérables. Et pourtant, il le veut. Nous avons la réponse
chez le prophète Isaïe, qui est cité aujourd'hui, mais qui dit, dans son chapitre 14, « Tu as de la valeur à mes yeux, et je t'aime. » C'est tout simplement parce que notre Seigneur nous aime qu'il veut venir dans notre âme, qu'il veut venir chez nous. Saint Jean-Baptiste nous invite à nous préparer à cette venue, cette voix qui crie dans le désert. Prions Dieu que nous ne soyons pas ce désert, que nous soyons attentifs à la parole de Saint Jean-Baptiste. L'introduction de Saint Luc aujourd'hui nous permet de savoir exactement quand est-ce que Saint Jean-Baptiste a commencé sa prédication. Nous sommes en l'an 28 après la naissance de notre Seigneur, c'est-à-dire 2 ans avant que Jésus commence sa vie publique. Et il est vrai qu'il ne faut pas moins de 2 ans pour conduire à bout le chantier que Saint Jean-Baptiste nous prépare. Il faut combler les ravins, il faut abaisser les montagnes, il faut redresser les chemins. Et il n'y a pas besoin de s'intéresser beaucoup au domaine des travaux publics pour imaginer que cela va prendre beaucoup de temps. Et pourtant, notre Seigneur est proche, alors ne perdons pas de temps. Nous devons faire grandir les talents que Dieu nous a donnés. Nous devons réduire, abaisser notre orgueil et les défauts qui nous habitent. Et nous devons aussi redresser dans notre vie tout ce qui n'est pas ordonné. Et vous comprenez bien que cela prend du temps. Alors préparons hardiment à nos cœurs, non seulement à la fête de Noël que nous allons célébrer dans 2 jours, mais aussi au retour en gloire de notre Seigneur. C'est ce à quoi saint Paul nous invite. Je ne serai pas jugé par les hommes, ce ne sera même pas moi qui me jugera, même si ma conscience ne me reproche rien. Mais ce sera Dieu, le Seigneur, mon seul juge. Alors oui, il nous faudra être prêts afin que, comme le dit l'Évangile, nous soyons cette chair qui verra le salut de Dieu. Nous connaissons trop bien notre faiblesse et c'est pourquoi l'Église nous invite à ne pas compter sur nos propres forces, mais seulement sur la force du Seigneur. Et c'est pourquoi je vous laisse, en conclusion de ce sermon, cette collecte de ce jour que l'abbé Coiffé a si magnifiquement chantée. Excitez, Seigneur, votre puissance et venez. Donnez-nous le secours de votre force infinie, afin qu'avec l'aide de votre grâce, votre indulgente bonté nous accorde sans délai ce que retardent nos péchés. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils